Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Lens-Saint-Jean en ce 7 février 2022. Excusez. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté, secondé par M. Daniel Boudreau. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît, pour la lecture de l'ouverture en bas du forme. Oui. Donc, pour l'ouverture de la séance, donc, considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, et ça conformément à la loi sur la santé publique, considérant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu'il est toujours effectif à ce jour, considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020, le 2020-049. Considérant que conformément à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a l'obligation de permettre la transmission des questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, telle qu'exigée, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et des officiers municipaux étant autorisés par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur à y être présents, à prendre part, à délibérer et à voter à cette séance par visioconférence. L'ouverture de la séance est proposée, appuyée et résolue. De procéder à l'ouverture de la séance et que le conseil confirme jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, que les séances soient tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence et que la séance soit publicisée dès que possible selon les règles juridiques applicables par l'un ou l'autre des arrêtés ministériels applicables, soit sur le site Internet et sur le Facebook de la municipalité. Merci, M. Desbiens. Donc, on serait rendu au point 2, au niveau de la lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vous repasse la parole. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, la dispense de lecture et l'adoption du procès-verbal du 10 janvier 2022. Et à 3.2, la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 24 janvier 2022. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, à 4.1, l'acceptation des comptes paiement direct de janvier 2022. Au point 5, le renouvellement des petites caisses. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, demande de prolongement du déneigement du chemin du portage. 6.2, journée de la persévérance scolaire 2022. 6.3, syndicat des producteurs de bois, taux de taxation distinct pour les boisés sous aménagement. Au point 7, l'administration. 7.1, paiement final et libération de retenue, dossier d'agrandissement du centre communautaire, la petite école et aménagement d'une salle multifonctionnelle. À 7.2, offre de services PG Solutions, sauvegarde info nuagique des données municipales. 7.3, adoption du règlement numéro 22-392 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2022. 7.4, adoption du règlement numéro 22-393 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Lens-Saint-Jean. À 7.5, la fondation du Cégep de Chicoutimi, bourse au mérite. 7.6, captation et diffusion des séances du conseil. 7.7, révision linguistique des documents légaux. 7.8, dépôt de certificat des personnes habiles à voter du règlement numéro 21-391 de 17,5 millions pour des travaux de mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. 8, travaux publics. 8.1, permis d'intervention annuel 2022 pour travaux d'aqueduc, d'égout ou d'entretien mineur, route à l'entretien du MTQ. 8.2, entente de cession de gré à gré en faveur du MTQ. Dossier 6-2020-16-036, projet 154-020-580. 8.3, engagement d'acquisition du réseau d'aqueduc de la rue du Rivage entre M. Mario Lebreu, 92-62-18-61 Québec-Ing et la municipalité de Lens-Saint-Jean. 8.4, avis de motion, présentation du projet de règlement 22-394 portant sur la construction, l'utilisation et l'entretien des branchements de services et des réseaux d'égouts et d'aqueducs et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible.
À 8,5, entente de gré à gré en faveur du ministère du Transport du Québec pour l'occupation et l'utilisation pour des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 145 484, dossier 6 2021 16 001. À l'urbanisme, 9,1, dossier de non-conformité, matricule 20 37 32 0525, certificat d'autorisation 2021 00148. 9,2, recommandation CCU 04-2022, demande de permis de construction de M. Anthony Allard Wallet, rue de la Providence, le lot 6 145 708. 9,3, recommandation du CCU 05-2022, demande de permis de construction de M. Daniel Côté, 356B, rue Saint-Jean-Baptiste, lot 6 145 793. 9,4, recommandation CCU 06-2022, demande de permis de construction de Mme Sophie Duchesne, rue de Vébron, 6 144 569. 9,5, recommandation CCU 07-2022, demande de permis de construction, M. Simon Gagnon, rue du Rivage, lot 6 288 396. 9,6, recommandation CCU 08-2022, demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture, M. Jean-Philippe Gagné. 9,7, recommandation CCU 09-2022, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation et le lotissement d'un terrain faisant partie d'un lot, Mme Michèle Dumais. 9,8, recommandation CCU 10-2022, demande d'appui à la Commission de la protection agricole, la CPTAQ, pour l'inclusion d'une partie du lot 6 145 428, ferme Paulin Boudreau et Fils SENC. 9,9, mise à jour du règlement sur l'hébergement touristique. Ensuite, on va au point 10, sécurité publique. 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre sécurité incendie pour l'année 2021. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. À 11.1, appel de projet de la MRC du Fjord dans le cadre du Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire 2022, sentier de vélo. 11.2, halte garderie, centre communautaire, la petite école. 11.3, politique de soutien financier aux organismes à but non lucratif. Au point 12, variant, on n'en a aucun pour le moment. Point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Nous serions rendus au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 10 janvier 2022. Donc, vous avez reçu tous le procès-verbal de la rencontre. Est-ce que tout était conforme? Ça va. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter le procès-verbal de la régulière proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 janvier 2022. Donc, encore là, vous avez reçu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des questions ou tout était conforme? Ça va. Donc, une proposition pour adopter le procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 24 janvier, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. Merci. Adopté à l'unanimité. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de janvier 2022. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui, alors au niveau des paiements directs, là, on parle d'un montant de 6 014. Là, majoritairement, là, on a des écrans là, informatiques et on a aussi les achats d'iPad pour les nouveaux conseillers, là, qui sont les principales dépenses. Pour ce qui est des paiements de compte du mois, 68 808 et 91. Là-dedans, je vous dirais la principale facture, c'est le groupe Aquifer, 23 868 et 81, là, qui est l'analyse de vulnérabilité de l'utilisation de production de l'eau potable. Il faut savoir qu'on a quand même une subvention, là, je pense que c'est un montant de mémoire, je pense que c'est 50 au niveau là, du gouvernement là, qui vient nous renflouer par rapport à ça. C'est une obligation gouvernementale. Là, on devrait se conformer au 31 décembre. Cependant, il y a eu des retards avec les fournisseurs. Là, les ministères ont accepté certains retards. Donc, ça nous permet là, de clore cette étude-là.
Pour le reste, là, on parle de montant. Là, majoritairement, c'est tout en bas de 10 000. Là. Donc, ça fait notre total de 68 808,91. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour les comptes? Non, merci. On serait au renouvellement des petites caisses. Non, une adoption des comptes avant, je crois. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes du mois de février, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. Merci. Adopté à l'unanimité. Les paiements directs? Non, c'est fait, les paiements directs. Excusez. On serait rendu aux petites caisses. On n'a pas de renouvellement de petites caisses. Oui, on en a. Oui, on en a un. Ah, oui, okay, on en a deux. Excusez. On en a deux. Donc, dans le fond, là, on a le bureau de poste. C'est une petite caisse de 200 $. Donc, on a un renflouement de 135,15. Et pour ce qui est du bureau municipal, on a une petite caisse de 350. On parle d'un renflouement de 162,80. Majoritairement, des fois, là, des petites dépenses de bureau, produits d'entretien ménager, etc. Là, rien de majeur. Merci. Un proposeur? Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. M. Bouchard est disparu. Merci. Adopté. Lecture de la correspondance. Nous sommes rendus au point 6.1. Demande de prolongement du déneigement du chemin du portage. Donc, on a eu une demande d'un citoyen là, qui veut se construire dans le chemin du portage et la résidence se trouverait environ à 3,2 km de l'accueil de la ZEC de l'Anse-Saint-Jean. Et naturellement, ce chemin-là étant un chemin de villégiature, ce chemin-là n'a jamais été déneigé. Donc, au niveau de la municipalité, on n'a pas l'obligation de déneiger ces chemins de villégiature-là. Donc, malheureusement, on devra refuser la demande là, pour prolonger le déneigement du chemin du portage là, sur une distance de 3,2 km. Donc, j'aurais besoin à ce moment-ci d'une proposition pour refuser la demande, donc, proposée par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Journée de la persévérance scolaire 2022. Donc, on sait qu'annuellement, on nous demande d'adopter une résolution afin d'appuyer et de déclarer là, la semaine du 14 février au 18 février comme les journées de la persévérance scolaire. Donc, je crois que c'est important là, en collaboration là, avec le CREPA là, qui s'occupe de l'abandon scolaire auprès de nos jeunes. On sait qu'on a vécu les 2 dernières années, ça n'a pas été facile pour les jeunes, école en présentiel, école en visio, etc., etc. Donc, je pense que c'est important là, d'appuyer ces démarches-là, puis d'être en arrière de nos jeunes là, qui ont vécu toutes sortes de bouleversements par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. Donc, à ce moment-ci, ben, ça me prendrait une proposition pour déclarer la semaine du 14, 15, 16, 17 et 18 février comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. On a reçu des petits rubans, là, mais malheureusement, étant donné qu'on n'est pas en présentiel, on n'a pas pu en distribuer à tout le monde, mais on va le porter fièrement pendant la semaine du 14. Donc, proposeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. 6.3, syndicat des producteurs de bois, taux de taxation distinct pour les boisés sous aménagement. En fait, on a reçu une demande pour adopter des taux de taxation distincts de nos taux de base. Et ici, malheureusement, ici à l'Anse-Saint-Jean, on n'a pas de taux variable. On a un taux de base là,
qui est fixe là, pour les résidences. Et naturellement, ben, le conseil se propose là, de regarder la question là, pour le futur, pour regarder, voir si on pourrait avoir des taux de taxation pour différentes catégories d'entreprises ou d'organismes ou quoi que ce soit. Donc, naturellement, on ne peut répondre à cette demande-là d'appui ou de proposition parce qu'on n'a pas ce taux varié-là ici à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Monsieur Desbiens, est-ce que j'aurais bien répondu? Avez-vous d'autres choses à rajouter? Excusez-moi, mon micro était fermé. Oui, effectivement. Et dans le fond, ben, c'est toujours plus pertinent là, quand on veut instaurer des taux variés, là, de le faire vraiment là, pour l'ensemble du village et non pas y aller à la pièce, à la demande. Parce que c'est à ce moment-là qu'on risquerait de créer certaines inéquités là, entre les catégories de citoyens, catégories d'usage. Merci. 7.1, pardon, paiement final et libération de retenue dans le dossier d'agrandissement du centre communautaire de la petite école et l'aménagement d'une salle multifonctionnelle. Monsieur Desbiens? Oui, alors, ben, c'est tout simplement là, pour fermer le dossier, là, donc une finalisation des travaux. Il reste une petite affaire à régler, là, donc c'est conditionnel là, au versement du paiement final, là, mais on s'entend que la majorité de tous les travaux sont maintenant terminés. Donc, on parle là, de la dernière demande de paiement au contrat d'un montant de 203 824,68 plus taxes. Et on parle aussi là, d'autoriser la libération de la retenue, là, 54 895,17 plus taxes. Bien entendu, là, conditionnellement, là, il reste, je pense, des portes d'accès dans les cabinets de chauffage là, à mettre en place. Là, donc, le versement est conditionnel là, à cette mise en place-là. Mais on s'attend à ce que ce soit fait là, prochainement. Donc, ça va nous autoriser là, à fermer le dossier au cours du mois de février. Merci, M. Desbiens. Non, hein, ce n'est pas une proposition, ça. Est-ce qu'on avait besoin d'adopter une résolution? Oui, hein? Oui. Pour le paiement final, oui. Merci beaucoup. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Je vais retrouver mes documents. 7.2. Offre de service PG Solutions. Sauvegarde infonuagique des données municipales. Je vais demander à Mme Boudreau de nous parler de ce point en particulier. Oui, on a demandé à PG Solutions on a demandé une offre de service pour l'installation, la configuration ainsi que la sauvegarde quotidienne des données financières et des données sur notre serveur là, de la municipalité. C'est pour un montant de 1 181 $. Là-dedans, on a l'installation et la configuration qui coûte 281 $ et la sauvegarde là, pour l'année est à 900 $. Merci, Mme Boudreau. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce point-là? Non. Donc, proposition pour accepter l'offre de PG Solutions proposée par M. Yvan Côté, appuyé par M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à la majorité. À l'unanimité, excusez. 7.3, adoption du règlement numéro 22-392 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2022. Monsieur Desbiens. Oui. Alors, on avait déjà déposé là, un projet de règlement. Petite différence là, entre le projet de règlement et le règlement final. On a rajouté là, dans les années, l'année passée, on avait mis un petit tableau là, pour, au niveau là, des paiements de fosses septiques. Là. Il y a certaines résidences là, où est-ce qu'il y a plus qu'une unité là, de connecter à certaines fosses. Donc, il y a un traitement particulier au niveau des taux de taxes. Donc, si on se réfère à l'article 20, là, on est venu mettre là, certaines exceptions au niveau de ces résidences-là. Et on est venu rajouter aussi l'article 21. Là, on se souvient, là, au mois de janvier, on a adopté le règlement pour les systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, on sait qu'on en a un dans la municipalité là, qui va installer ça là, au courant de l'année. Et c'est la municipalité qui est responsable de l'entretien de ces systèmes-là. Donc, dans le fond, l'article, ce qu'il vient dire, c'est que ça autorise la municipalité à charger à même le compte de taxes
les coûts réels là, qui vont être défrayés là, pour la vérification de ces systèmes-là. Et on vient aussi rajouter là, un 10 là, de frais d'administration parce que bon, il y a quand même tout un traitement là, avec non seulement le règlement, mais aussi au niveau là, de la taxation. Donc, c'est un article qui a été rajouté, mais ça va toucher là, pour 2022 seulement un citoyen. Donc, pour le reste, on garde exactement les mêmes taux. D'ailleurs, on devrait être en mesure d'envoyer l'éco municipal d'ici la fin de la semaine. Donc, les gens vont pouvoir constater un peu là, les différents taux de taxes, les variations. On l'a déjà fait avant les fêtes, mais vous aurez la version papier là, pour bien consulter l'ensemble du budget pour 2022. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour adopter le règlement numéro 22-392, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du règlement numéro 22-393 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, la dernière séance, on a passé l'avis de motion. Donc, on est rendu à adopter le règlement concernant le code d'éthique et de déontologie dont vous avez pris connaissance. Plusieurs d'entre nous avons aussi reçu une formation obligatoire là, au niveau du code de déontologie et code d'éthique. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter ce règlement-là, 22-393, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde, merci. Adopté à l'unanimité. 7.5, la Fondation du Cégep de Chicoutimi, bourse au mérite. Donc, c'est une demande qu'on a reçue du Cégep de Chicoutimi concernant des bourses. On nous demande là, 2 bourses de 500 $ qu'on avait déjà données précédemment. Et ces bourses-là, naturellement, sont réservées aux élèves en provenance de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Quand il n'y a pas d'élèves qui ne sont pas éligibles, s'il y a une année qu'il n'y a pas d'élèves qui vont graduer au Cégep, bien, ces bourses-là restent disponibles, sont réservées exclusivement aux élèves en provenance de L'Anse-Saint-Jean. Donc, je ne me rappelle pas la dernière année qu'on a octroyé ces bourses-là, mais c'est une belle participation là, pour encourager nos jeunes là, pour la suite de leurs études là, au Cégep. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter de débourser 2 bourses de 500 $ pour la Fondation du Cégep de Chicoutimi, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.6, captation et diffusion des séances du Conseil. Madame Boudreau, s'il vous plaît. Oui, comme vous le savez, Mme Diane Simard cessera de faire la captation audiovisuelle et la diffusion des séances. Donc, nous avions passé là, une petite annonce pour trouver quelqu'un. Alors, on a M. Richard Bergeron. Fait que c'est d'accorder là, une entente de service au montant de 1 000 $ qui correspond à l'équivalent d'à près de 50 heures de captation audiovisuelle et de diffusion. Merci, Mme Boudreau. Qui le propose? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde adopté à l'unanimité, merci. 7.6, révision linguistique des documents légaux. Mme Boudreau. Oui, on accorde là, un contrat de service également à Mme Julie Labbé pour l'année 2022. Ça correspond à la vérification linguistique des procès-verbaux, des règlements ainsi que tout document là, légaux de la municipalité. Alors, c'est un montant là, équivalent à 1050, puis ça équivaut à 30 heures de travail pour l'année 2022. Parfait. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur pour accepter cette proposition. M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité.
7.8, dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement numéro 21-391 de 17,5 millions pour des travaux de mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, 21-391, règlement d'emprunt. Madame Boudreau. Oui, alors on fait le dépôt là, du déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, demande d'un scrutin référendaire concernant le règlement, comme vous l'avez mentionné, 21-391. Ce règlement était pour des secteurs spécifiques, là, avec la fiche là, de la vie, on avait les secteurs mentionnés. Alors, ça totalisait 541 personnes. On avait besoin de 65 signatures pour aller en référendum et on a eu 0 demande. On n'a eu pas de signature. Alors, le règlement 21-91 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur pour ce règlement-là, M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Lebrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Donc, ça veut dire que notre règlement d'emprunt est maintenant accepté. Donc, on peut aller de l'avant à ce niveau-là pour les travaux d'assainissement des eaux usées dans le secteur village. Nous serions rendus au point 8, travaux publics. 8.1, permis d'intervention annuel 2022 pour travaux d'aqueduc, d'égout ou d'entretien mineur, route en entretien du ministère des Transports du Québec. Monsieur Desbiens. Oui, alors, ça, dans le fond, c'est un permis d'intervention qu'on vote annuellement. Dans le fond, ça nous permet là, de faire des travaux sur les routes du MTQ. Par exemple, on sait qu'il y a une partie de Saint-Jean-Baptiste ou la rue des Coteaux, par exemple, qui sont propriétés MTQ. Avec ces permis d'intervention-là, advenant, par exemple, un bris d'aqueduc, ça nous donne l'autorisation de pouvoir creuser dans le chemin, de pouvoir effectuer les différentes réparations. Merci, M. Desbiens. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde, merci, adopté à l'unanimité. 8.2, entente de cession de gré en gré en faveur du MTQ, dossier numéro 6, 2020, 16-036, le projet numéro 154-020, 580. Monsieur Desbiens. Oui, alors ça, c'est avec l'MTQ dans le dossier de la correction de la courbe là, pour la route 170. Donc, dans le fond, l'MTQ est en train de déplacer là, la route 170 et elle va passer sur certains terrains municipaux. Donc, l'MTQ nous ont approchés là, pour faire une offre là, à la municipalité là, pour acquérir ces terrains-là. Il y a un des terrains, ce n'est pas grand-chose. On parle vraiment d'une petite bande, un ancien chemin de colonisation là, qui passe là, je pense avant la pancarte Bienvenue à l'Anse-Saint-Jean, si on arrive de Rivière-Éternité, donc un peu avant. Ça, ce n'est pas grand-chose. Et l'autre terrain, que c'est majoritairement lui qui a de la valeur, là, c'est si vous partez de l'Anse-Saint-Jean en direction de Rivière-Éternité, la première fois, je peux retourner sur la rue Côté. La municipalité a un terrain là, à gauche là, dans ce secteur-là. Et là, il va y avoir une correction là, au niveau là, de la route 170 dans le secteur. Là, on remonte un peu là, au niveau de la route pour essayer de tirer une ligne droite, ce qui fait en sorte que ça empiète sur notre terrain. Le MTQ voulait aussi avoir une servitude, puis ça faisait en sorte qu'il nous restait à peu près là, peut-être 20 du terrain là, utilisable là, pour des fins municipales, ce qui ne donne absolument rien. Donc, il y a eu une proposition là, qui achète le terrain en totalité dans le fond, là, parce que ce qui nous restait, le résiduel, ce n'était pas intéressant. Donc, on parle d'une entente d'un montant de 18 500 là, pour faire la cession de la portion là, du chemin de colonisation qui passe sur la 170 et le terrain là, à gauche là, quand on prend la première fourche pour aller vers la rue Côté. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cette entente de cession de gré à gré, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de
M. Carl Brassard, quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde adopté à l'unanimité. Engagement 8.3, engagement d'acquisition du réseau d'aqueduc de la rue du Rivage entre M. Mario Lebreu, 9262-1861, Québec Inc. et la municipalité de Lens-Saint-Jean. M. Desbiens. Oui, alors, cet effet-là, c'est dans le fond M. Lebreu là, qui a fait certains prolongements au niveau de l'aqueduc là, pour réaliser certains développements domiciliaires. Donc, là, il veut céder là, les prolongements qu'il a fait à la municipalité. Au niveau des travaux publics, là, il y a eu l'analyse de l'ensemble des certificats de conformité là, en ce qui a trait aux travaux. Tout nous apparaît conforme. Donc, ça serait d'accepter là, la cession par M. Lebreu. Puis peut-être aussi venir signifier, là, on ne l'avait pas mis là, dans le texte de la résolution de base, là, mais aussi demander à ce que ce soit monsieur là, qui paye pour les frais de notaire pour la cession. Puis nous, dans le fond, on acquérirait là, pour un montant d'$1 là, sa portion de réseau, vu que dans le fond, on ramasse une dépense. Merci, M. Desbiens. Des questions à ce point-là? Ça va? Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cette acquisition-là. Proposée par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. Vous avez bien vu M. Boudreau, oui? Oui, merci. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 8.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-394 portant sur la construction, l'utilisation et l'entretien des branchements de services et des réseaux d'égouts et d'aqueducs et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible. Monsieur Desbiens. Oui, alors, dans le fond, c'est une révision là, du règlement 22-394. C'est un règlement qui sert, quand on fait des branchements d'aqueducs et d'égouts, là, à charger là, les frais là, au niveau des citoyens pour le branchement. Donc, on avait des taux là, qui avaient besoin d'être mis à jour et il y a eu certains changements qui ont été faits aussi dans la façon là, de facturer. Donc, auparavant, là, c'était vraiment facturé sur les coûts réels. Cependant, on marquait au point de vue administratif, des fois, les factures ne rentraient pas toutes en même temps, donc ça demandait quand même un suivi d'une certaine lourdeur. Donc, on est revenu là, à ce qui était là, un petit peu auparavant, là, avec vraiment des taux fixes qui sont beaucoup plus simples. Là, donc, pour un branchement, maintenant, on a un taux. Si c'est sur une route asphaltée, on rajoute une prime. Si c'est en période de gel, on rajoute une prime. Et après ça, on a différentes catégories, là, que ce soit une résidence unifamiliale, un 6 logements et plus ou encore du commercial. Et on en a aussi profité, là, on s'est basé là, sur, par exemple, le règlement de Ville-Saguenay pour aller là, venir aussi définir au niveau du règlement les portions de responsabilité. Là. Donc, la municipalité est responsable de quoi en termes de branchement? Le propriétaire, lors de ses travaux, en quoi est-ce qu'il est responsable? Donc, ça permet des fois là, de davantage cadrer là, certaines situations litigieuses, par exemple, qui pourraient se produire. Maintenant, on a quand même certains aspects qui sont couverts par le règlement, fait que ça devient plus facile là, en cas de mésentente ou de confusion là, lors des travaux. Donc, je pense que vous en avez tout dessus, vous en avez tout pris connaissance là, au niveau du règlement. Donc, voilà. Merci, M. Desbiens. Donc, c'est un avis de motion, donc j'ai besoin juste d'un proposeur. Proposé par M. Daniel Lecorbeil. Merci. Nous serions rendus au point 8.5. Entente de gré à gré en faveur du ministère des Transports du Québec pour l'occupation et l'utilisation pour des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 145 484, dossier numéro 6 2021 16001. Monsieur Desbiens, je crois que c'est une correction là, sur un entente. Merci. On avait passé une résolution le 1er février 2021, donc quasiment un an jour pour jour. Hein. C'est qu'il y avait des petits libellés au niveau de la résolution là, que l'MTQ nous demandait de corriger. Donc, on revient là, c'était tout simplement de permettre une servitude de construction au MTQ parce que de leur côté, lors des travaux là, d'assainissement des eaux, là, village, ils vont installer un pluvial là, dans le secteur du centre du village. Et ce pluvial-là va se rejeter derrière la petite école. Donc, ils ont besoin de passer un tuyau là, et de faire certains travaux pour pouvoir les rejeter là, au niveau du fossé qui va se rendre jusqu'à la rivière.
Donc, c'est simplement une servitude de construction. Il nous offre un montant de 500 $ à titre de dépannage là, pour cette servitude de construction-là. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accorder cette servitude-là au niveau des conduites, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous serions rendus au point d'urbanisme. 9.1, dossier de non-conformité matricule 2037 320525, certificat d'autorisation 2021-00148. Monsieur Desbiens. Oui, alors, c'est un dossier de non-conformité là, aux abords, là, dans le coin là, du secteur alpin, la station de ski. Donc, la résolution, dans le fond, ce qu'elle vise, c'est qu'on voit là, certaines situations de non-conformité. Donc, c'est nous permettre là, de donner un mandat là, à Maître Gaston Saucier de la firme RSS pour justement là, nous accompagner là, au niveau là, de l'ensemble des procédures là, qui doivent être prises au niveau de l'analyse du dossier et aussi là, lui permettre de représenter la municipalité dans le dossier, advenant toute interaction ou procédure judiciaire là, dans les présentes. Merci. Donc, proposition proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 9.2, recommandation CCU 04-2022, demande de permis de construction de M. Anthony Allard-Ouellette, rue de la Providence, sur le lot 6 145 708. À ce moment-ci, pour les prochains points, je vais demander à M. Daniel Corbeil de nous parler de ces dossiers-là. Oui, donc on a traité le dossier à la séance du CCU le 26 janvier dernier. Puis la demande de M. Allard est conforme au PIA, donc on recommande d'accepter la demande de permis de construction. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Un appuyeur, appuyé par M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? D'accord, merci. Adopté à l'unanimité. 9.3, recommandation du CCU 05-2022, demande de permis de construction de M. Daniel Côté, 356B, rue Saint-Jean-Baptiste, sur le lot 6 145 793. Donc, lors de la même séance, 26 janvier, on avait reçu la demande de M. Côté. Celui-ci avait déjà présenté une demande à la commission d'urbanisme. On lui avait demandé de refaire un peu le plan qui a été redéposé. Et comme c'est maintenant, ça satisfait la commission et c'est conforme au PIA, on fait également la recommandation d'accepter la demande de permis de construction. Donc, je la propose. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Prochain point, 9.4. Recommandation CCU 06-2022. Demande de permis de construction de Mme Sophie Duchesne, rue de Vébron, sur le lot 6 144 569. Oui, donc c'est la même séance. Mme Duchesne a déposé croquis, un dessin de son permis de construction. Alors, comme c'est conforme, ça c'est dans le secteur du Mont-Édouard où il y a déjà des chalets construits de la même façon qu'un toit en pente. Donc, on recommande au niveau du CCU d'accepter la demande de permis de construction de Mme Duchesne. On fait la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.6. 9.5. Recommandation CCU 07-2022. Demande de permis de construction, M. Simon Gagnon, rue du Rivage, sur le lot 6 288 396. Oui, donc, M. Gagnon avait déjà déposé une demande de permis. Cependant, au niveau de la CCU, on avait jugé qu'il y avait une asymétrie au niveau de la fenestration.
On lui a demandé de faire un petit travail là-dessus. Nous a redéposé un plan qui convient au CCU, donc, et qui est conforme au PIA du secteur. Donc, on fait la recommandation d'accepter sa demande de permis de construction et j'en fais la recommandation. Merci, M. Corbeil. Appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.6, recommandation CCU 08-2022. Demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture dans le dossier de M. Jean-Philippe Gagné. Oui, donc, M. Gagné fait une demande là, d'appui, qu'on puisse l'appuyer à la CPTAQ. Il y a un terrain sur lequel l'arrière-lot est zoné agricole. Et par le passé, ça a déjà été fait dans des terrains similaires dans ce secteur. Donc, il fait une demande pour dézoner ça pour que ça soit conforme là, à son terrain qui est contigu. Et c'est conforme à notre schéma aussi. Donc, on fait une demande. On va appuyer la demande de M. Gagné là, auprès de la CPTAQ. Merci. Vous en faites la proposition, M. Corbeil? Oui. Merci. Appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde adopté à l'unanimité. Merci. 9.7, recommandation CCU 09-2022. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation et le lotissement d'un terrain faisant partie d'un lot. Madame Michèle Dumais. Oui, donc Mme Dumais fait aussi une demande à la CPTAQ parce que sa résidence est sur une partie du lot et en plus qu'elle est scindée par une rue, donc elle fait une demande pour séparer le terrain de la résidence du lot. Alors, c'est la Commission consultative d'urbanisme appuie sa demande auprès de la CPTAQ. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.8, recommandation CCU 2022. Demande d'appui à la Commission de la protection agricole, CPTAQ, pour l'inclusion d'une partie du lot 6 145 428, ferme Paulin-Boudreau et Fils, SENC. Donc, M. Boudreau a déposé un plan sur lequel il veut demander une inclusion cette fois et non pas enlever une partie de terrain. Donc, une inclusion à son terrain auprès de la CPTAQ pour permettre d'aller chercher une partie qui était contiguë à son terrain et qui n'était pas zonée de la même manière. Donc, on appuie la demande de M. Boudreau, c'est-à-dire de la ferme Paulin Boudreau et Fils auprès de la CPTAQ. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.9, mise à jour du règlement sur l'hébergement touristique. Donc, naturellement, considérant la volonté du conseil municipal de revoir toute notre réglementation par rapport à l'hébergement touristique dans les différents secteurs, le fait aussi de vouloir s'arrimer avec le nouveau projet de loi 67 sur l'hébergement touristique et aussi de la volonté là, de préserver là, la vie de quartier dans nos différents quartiers. Donc, à ce moment-ci, on voudrait mandater l'administration pour regarder le dossier de toute notre réglementation, se mettre à jour et puis de pouvoir répondre là, aux différentes demandes par rapport à l'hébergement touristique. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour mandater l'administration municipale afin de réviser et mettre en place la réglementation en lien avec le projet de loi 67 sur l'hébergement touristique et en même temps, tout revoir notre réglementation pour l'adapter. Donc, j'aurais besoin à ce moment-ci d'une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous serions rendus au point 10 sur la sécurité publique. Donc, 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de la sécurité incendie pour l'année 2021. Donc, M. Desbiens.
Oui, alors c'est dans le fond, là, c'est le rapport annuel là, incendie là, qui doit être déposé au ministère de la Sécurité publique. Donc, nous, on travaille en collaboration avec la Régie intermunicipale incendie et la MRC pour l'ébauche de ce rapport-là. La majeure partie est gérée par la Régie, excusez-moi, par la Régie incendie. Cependant, il y a certains éléments là, qui sont encore municipaux, notamment là, tout ce qui touche les poteaux d'incendie, les programmes d'entretien des points d'eau, les bonnes fontaines, les inspections périodiques, etc. Donc, c'est ce qu'on vient remplir là, au niveau du rapport, là, ce qui a été un peu expliqué là, plus tôt là, ce soir. Donc, l'ensemble est conforme. Ça a été travaillé d'ailleurs là, avec la chef de sécurité incendie, là, Mme Monique Marié, là, au niveau de la MRC. Donc, c'est autorisé le dépôt là, pour que ce soit transmis ensuite au ministère de la Sécurité publique. Merci, M. Desbiens. Une proposition pour adopter la présentation du rapport proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Appel de projet de la MRC du Fjord dans le cadre du Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire 2022, sentier de vélo. Donc, c'est un appui qu'on fait pour déployer là, des sentiers légers, des sentiers cyclables là, dans le périmètre de la station du Mont-Édouard. Et puis, c'est une démarche de financement qui est faite dans le fonds régional, donc ça n'affecte pas les fonds qui nous sont réservés pour la municipalité. Donc, c'est un appui pour une demande de financement de l'ordre de 25 000 dans un projet global là, de 101 928. Donc, où on a reçu l'assentiment aussi de la Société de développement. Donc, c'est un appui, donc ça me prendrait une proposition pour appuyer cette demande-là auprès de la MRC du Fjord, proposée par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 11.2. Halte garderie, centre communautaire de la petite école. C'est concernant la poursuite des activités. Je demanderai peut-être à M. Daniel Boudreau de nous parler de ce point-là. Oui, le but est de renouveler le mandat pour la halte garderie. D'après les prévisions budgétaires de la petite école, la halte garderie s'autofinance, puis tout en créant un emploi permanent. Il faut se rappeler aussi que c'est un bon complément pour les garderies de la région. Merci, M. Boudreau. Donc, une proposition pour recommander la poursuite des activités de la halte garderie au centre communautaire de la petite école, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.3, politique de soutien financier aux organismes à but non lucratif. Donc, à ce moment-ci, on sait qu'à chaque année, on reçoit des demandes. Là, on a changé un petit peu notre politique d'attribution d'attribution financière aux différents organismes qui œuvrent dans la municipalité. Donc, au lieu de passer les demandes là, une par une, là, de faire une résolution, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de recevoir les demandes. Ils sont analysés par l'administration et on nous recommande là, des sommes à attribuer pour ces organismes-là. Donc, ce soir, on a adopté là, c'est-à-dire 5 organismes qui font des demandes là, pour un total là, de 17 000, je crois 15 000, 17 000. Entre autres, j'ai la liste ici. Nous avons une demande du club de motoneige du Fjord, le club Beau Séjour de l'Anse-Saint-Jean, le symposium des villages en couleur, le Trait d'Union, le journal Le Trait d'Union et la ZEC Saumon de l'Anse-Saint-Jean. Donc, nous faisons ainsi une recommandation pour accepter ces montants-là. Donc,
je peux donner quand même les montants qui ont été recommandés. Donc, on recommande 5 000 pour le club de motoneige, 2 000 pour le club Beau Séjour, 2 000 pour le symposium des villages en couleur et 5 000 pour le trait d'union et 3 000 pour la ZEC Saumon pour une première demande générale. Donc, est-ce que ça vous convient? Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Varia, nous n'avons aucun point en Varia. Rapport des comités et informations. J'ai monsieur Côté qui va nous parler, Yvan Côté qui va nous parler de la pêche blanche, qui est démarrée enfin. On voit des gens heureux, des sourires, puis ça a l'air que le poisson est au rendez-vous aussi. Ah oui, le poisson est là. Le monde sont quand même satisfaits. Ça va bien. Là, on a pris notre deuxième semaine. Là, puis ça va quand même bien. On a moins de cabanes que l'an passé, mais c'est correct. Tu veux dire, après, ça faisait 2 ans qu'on n'embarquait pas. Puis là, on a décidé d'embarquer. Là, on va faire on a décidé d'embarquer. Fait que la glace nous l'a permis. On a atteint 2 pauses de glace, puis avec les tests de glace, on a été capable d'embarquer un petit peu plus tard, mais on a embarqué. Puis là, on a peut-être un festival de pêche là, qui va se faire. On va décider ça demain parce qu'on n'a rien. On s'est arrêté une date, là, le 19 de février. Là, parce que là, la ZEC, on va se réunir demain pour attacher quelques 5 points. Là, après ça, vous surveillerez un peu les réseaux sociaux. Ça va vous être donné sur les réseaux sociaux, là, vraiment définitif, tout ce que c'est qu'il va y avoir comme activité. Mais la date qu'on a retenue, c'est le 19 pour le moment. Fait qu'à part de ça, moi, je veux juste dire aux utilisateurs du Saguenay de continuer à être prudents et de faire attention. Tu sais, les glaces sont là, ça va quand même bien. Le site est beau, le pont de glace, il fait un job. Après ça, le tracé, le chemin est quand même beau, la glace est belle. Bon hiver. Merci, M. Côté. Donc, surveillez les réseaux sociaux le 19 février. Ça s'en vient. Merci beaucoup. J'avais M. Desbiens, vous aviez deux sujets à nous partager concernant les appels d'offres sur différents projets dans la municipalité. Oui, dans le fond, simplement à titre d'information à la population, là, pour ce qui est du projet d'assainissement des eaux village, donc les 2 appels d'offres ont été publiés là, dans la semaine du 17 janvier. Donc, on parle de l'appel d'offres pour la surveillance et l'appel d'offres pour les travaux. Je pense qu'il y a eu même un article de journal là, lorsqu'on a publié l'appel pour la surveillance là, qui est paru là, dans le quotidien. Et autre information, au niveau du glissement de terrain Saint-Thomas, on a eu les réponses finalement là, au niveau là, du ministère de la Sécurité publique. Donc, on était en mesure de publier l'appel d'offres à la fin du mois de janvier. On devrait faire une ouverture des soumissions, là, puis un octroi de contrat, pas lundi, la semaine prochaine, l'autre, 18, 19, 20, ça va donner le 21, je crois. Et on espère être en mesure de commencer à faire les travaux fin février maximum, là, début mars, pour éviter là, la fonte des neiges, là, puis s'assurer justement là, de garder une certaine stabilité là, au niveau des travaux. Merci, M. Desbiens. Donc, avant de terminer, moi, je voudrais juste en profiter pour... on sait que la semaine de relâche s'en vient fin février, début mars. Donc, inviter les gens à être prudents là, pendant la semaine de relâche et souhaiter à tous une bonne semaine de relâche. Et on serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions du public, soit par courriel ou par la poste? Non, aucune question. Donc, on invite quand même les gens, même si on est en visioconférence, on espère être en présentiel. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, les adresser via la page web de la municipalité. Ça va nous faire plaisir de répondre là, à vos questions. Donc, j'aurais besoin à ce moment-ci d'une proposition pour la fermeture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau. Donc, merci à tous. On vous donne rendez-vous le 7 mars prochain, la prochaine séance régulière du conseil municipal. Et on vous souhaite en même temps une bonne semaine de relâche qui s'en vient. Puis, soyez prudents, prenez soin de vous. Merci.
Thank you.